Ce que tes parents ne t'ont jamais dit. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Alors non, rassure-toi, il ne s'agit pas d'une adoption ou quelque chose comme ça. On va parler vraiment sérieusement, quelque chose qui va te permettre, toi, de devenir libre financièrement et que malheureusement, tes parents n'ont jamais pu te dire parce que personne ne leur a jamais enseigné. Parce qu'à l'école, on évite justement d'en parler pour que les gens restent salariés parce que c'est ce que la société veut. Mais moi, je vais te dire tout simplement ce que tes parents n'ont jamais pu te dire et je compte sur toi pour tout simplement prendre des notes. Donc là, n'hésite pas à faire pause, aller chercher une feuille, un stylo ou sinon, tu ouvres l'application Bloc-Notes sur ton téléphone. T'en fais pas, ça va super bien pareil. Donc voilà, je compte vraiment sur toi pour prendre en note les choses que je vais te dire et également les implémenter, les appliquer dans ta vie. Parce que bien évidemment, tu l'as compris, écouter le podcast, c'est bien, mais si l'information, elle rentre dans une oreille, elle sort par l'autre et qu'au final, toi, tu n'utilises pas ça dans ta vie, tu n'utilises pas ça pour changer ta vie et devenir libre financièrement, ça sert pas à grand chose. Donc tu peux même faire pause et quitter le podcast si jamais tu veux pas prendre des notes. Bon, je considère que maintenant, tu es parti chercher une feuille et un stylo ou que tu es déjà sur l'application Bloc-Notes. Alors, numéro 1, tout simplement, c'est que tu ne seras pas riche avec ton salaire. Donc en fait, je pense que tu le sais, un salaire c'est justement un SMIC, par exemple le SMIC, donc le salaire minimum interprofessionnel de croissance, c'est en fait tout simplement parce que tes employeurs, donc tes patrons, ne peuvent pas te payer moins que ça. Légalement, ils ne peuvent pas te payer moins que ça. Donc ils te payent au minimum du minimum possible. Mais s'ils le pouvaient, ils te paieraient beaucoup moins. Et en fait, un salaire c'est comme une drogue. En gros, ils te donnent juste suffisamment pour vivre un mois, mais pas plus. Et du coup, toi, tu es obligé de revenir le mois d'après au travail pour avoir encore une dose de survie. En fait, c'est comme, tu vois un petit peu, je pense, les films apocalyptiques où on était dans un monde complètement dystopique ou un peu les jeux vidéo où en fait, tu as un personnage qui est drogué et qui a besoin d'une drogue pour avoir de l'énergie. Et ben c'est pareil, le salaire, c'est une sorte de drogue en fait. Une fois que tu as goûté, tu peux plus t'en passer. Parce qu'en fait, vu qu'on t'a pas appris à l'école à gérer l'argent, etc., à économiser, à lancer un business, à investir, bah toi, tu sais pas gérer l'argent. Et ton salaire, le seul moyen que tu connais pour gagner de l'argent, et ben tout simplement, en fait, bah, ça te permet que de tenir un mois. Et du coup, tu es obligé de revenir à chaque fois, et c'est comme ça que tu es prisonnier du système. Et donc, en fait, tu dois comprendre que tu ne seras pas riche et tu ne pourras pas t'en sortir si tu as juste ton salaire. Donc, je pense que tu as compris, ce qu'il faut faire, c'est te former, investir, lancer un business qui va te permettre tout simplement de devenir libre financièrement, avoir plusieurs sources de revenus et donc pouvoir quitter ton job et vivre la vie que tu veux, vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue, être libre, faire des cadeaux à tes proches. Bref, je pense que toi et moi, on a les mêmes valeurs. On veut une vie libre, tout simplement. On veut être libre, on veut s'affranchir du système et donc c'est pour ça que tu as bien fait d'écouter ce podcast parce que je vais tout te dire. Donc maintenant, on va passer tout simplement au numéro 2. Donc le numéro 2, c'est l'inflation te vole ton argent, alors investis. Donc l'inflation, tu le sais, c'est tout simplement parce qu'il y a la dévaluation et donc la hausse des prix. Donc je t'explique rapidement, mais les banques centrales, elles font que d'imprimer des billets, donc il y en a de plus en plus en quantité, et donc si quelque chose est disponible partout, donc si quelque chose devient de moins en moins rare, ça a de moins en moins de valeur. Et donc les billets perdent de la valeur, et donc les biens et les services, par exemple, pour 10 euros, aujourd'hui tu peux acheter par exemple 2 menus McFirst au McDo, et ben dans un an, vu qu'il y aura de plus en plus de billets qui seront imprimés, il y aura de plus en plus d'euros qui seront imprimés, bah, le billet de 10 euros économiquement ne vaudra plus 10 euros. Et donc ce qui fait que peut-être le menu McFirst, il va augmenter, il va passer de 5 euros à 5 euros et 10 centimes. Tu vois. Et donc ce qui fait qu'avec le même billet, le même argent que tu as, bah, tu pourras acheter de moins en moins de choses. Parce qu'en fait, les États et personne ne peut prendre un stylo rouge et venir tout simplement barrer sur ton billet de 10 euros et mettre non, maintenant ça vaut plus que 9 euros. Et donc ce qui se passe, c'est que les entreprises, elles augmentent le prix de leurs produits et de leurs services pour équilibrer un peu la balance au niveau économique. Et donc tout simplement, ça fait que si tu laisses ton argent dans un livret A, bah, ton argent elle perd de sa valeur au niveau économique et surtout les biens, des services et des produits augmentent. Donc tu dois investir pour justement battre l'inflation, avoir de meilleurs rendements que l'inflation. Donc l'inflation en France en 2021 c'était de 3%, aux États-Unis actuellement elle est de 8% et au Royaume-Uni elle est de 5%. D'accord. Donc moi je te dis que, enfin moi en tout cas ce que je fais c'est que j'essaie d'avoir des rendements minimum de 10%. D'accord. Tu peux commencer avec avoir minimum 3%, comme ça t'équilibres, avoir 5%, 10%, voire plus, tu vois. Donc voilà, très simplement l'inflation te vole ton argent alors tu dois investir et avoir des rendements de minimum 3%. Aussi simple que ça. Et bien évidemment, si l'inflation, je ne sais pas quand est-ce que tu vas écouter ce podcast, mais si tu l'écoutes plusieurs mois, voire années après, si l'inflation elle est de 5%, tu m'as compris, parce que je sais que tu es quelqu'un d'intelligent, sinon tu ne serais pas ici, bah, tu dois avoir le même taux de l'inflation ou plus. Parce que si c'est égal, bah, tu ne gagnes pas d'argent, mais si c'est plus, tu en gagnes. Ensuite, numéro 3, donc achète des actifs, pas des passifs. Donc je pense que tu as déjà lu ou tu as déjà entendu parler du livre Père riche, Père pauvre. Donc les actifs, tu sais que c'est quelque chose qui t'apporte de l'argent dans ta poche. Donc typiquement un business ou des investissements, que ce soit en crypto-monnaie, immobilier ou bourse. Et un passif, c'est quelque chose qui te fait sortir de l'argent de ta poche. Donc par exemple, une maison, si tu vis dedans, c'est un passif. Parce que tous les mois, tu dépenses de l'argent, de l'électricité, etc., etc. Mais si tu achètes un bien immobilier et que tu le mets en location, la même maison, hein, ça te rapporte de l'argent, donc c'est un actif. Et donc toi, ce que tu dois faire, c'est commencer par acquérir des actifs,
Puis ensuite, avec l'argent que tu vas te faire avec les actifs, tu vas te payer des passifs. Donc typiquement, tu peux par exemple investir dans l'immobilier et avec les loyers, tu vas pouvoir te payer une voiture, te payer des voyages. Tu peux investir dans les crypto-monnaies et avec les plus-values que tu vas faire en revendant à profit, bien évidemment, tu vas tout simplement pouvoir t'acheter une voiture, faire des vacances, etc., etc. Avec ton business aussi. Donc tout simplement, commence par d'abord passer ton temps, ton énergie, ton argent en investissant sur toi-même, te formant, développant des compétences pour devenir un meilleur investisseur et un meilleur entrepreneur, lancer des business, avoir des actifs, acquérir des actifs et ensuite, avec l'argent que tu auras fait avec des actifs qui vont travailler pour toi indéfiniment, parce que je te rappelle que le but, c'est pas que toi tu travailles jusqu'à tes 70 ans, mais que tu puisses quitter ce système, t'échapper et devenir libre financièrement. Donc investis, lance ton business, gagne de l'argent avec des actifs et ensuite tu vas pouvoir mettre ça dans des passifs. Donc un passif, par exemple une voiture, si toi c'est ta voiture personnelle que tu utilises, tu mets l'essence, l'assurance, donc c'est un passif. Mais par exemple si tu es Uber, ça te rapporte de l'argent. Tu vois. Donc, concentre-toi vraiment sur l'accumulation d'abord d'actifs. Donc, lance ton business, lance-en plusieurs par exemple. Investis dans les cryptos, investis en bourse, investis en immobilier. Après, la bourse, tu connais mon avis dessus. Garde ça pour quand tu auras plus de 100 000, 200 000 euros. D'accord. Pour l'instant, c'est pas très important. Donc, concentre-toi plus sur, si tu débutes, concentre-toi sur les crypto-monnaies comme un investissement et comme business, par exemple, l'e-commerce. Et bien évidemment, continue toi d'apprendre, donc de lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos, prendre des formations pour devenir une meilleure personne, un meilleur investisseur, un meilleur entrepreneur. On passe maintenant au numéro 4, donc tout simplement, ne dépense pas plus que ce que tu gagnes. Donc ça, je pense que tu le sais, mais peut-être que tu ne l'appliques pas. Auquel cas, c'est pas de ta faute parce que, comme je t'ai dit, tes parents ne t'ont jamais appris à gérer l'argent parce qu'eux-mêmes, on leur a jamais appris à l'école. Donc, tu le sais, mais si tu vas avoir de l'argent à la fin du mois, tu peux pas dépenser plus que ce que tu gagnes, d'accord? Et tu peux pas être à découvert. Donc là, ce que je t'invite à faire, c'est par exemple, tu vas ouvrir ton application bancaire et tu vas faire en sorte que tu n'aies pas de découvert autorisé, d'accord? Donc si bien sûr là, tu es déjà à découvert, fais en sorte tout simplement de gagner plus d'argent ou de faire que tu en dépenses moins. Donc c'est-à-dire arrête de sortir en boîte, arrête de dépenser dans des trucs qui forcément peut-être ne sont pas utiles pour l'instant, arrête d'avoir des abonnements que tu n'utilises plus, vraiment supprime tout ça, remets-toi à zéro, gagne de l'argent, etc. Économise, fais-toi des virements par exemple le premier du mois et ensuite une fois que tu es à zéro et que même tu as de l'argent, je pense que ce que tu devrais faire, c'est tout simplement, et c'est exactement ce que moi je fais avec mes comptes en banque, parce que je te donne pas des conseils si je les applique pas, contrairement à la plupart des charlatans que tu vois sur Instagram. Mais bref, pour en revenir, tout simplement, ne dépense pas plus que ce que tu gagnes et tu verras que tu t'en sortiras beaucoup mieux. Ensuite, donc le numéro 5, c'est tout simplement paye-toi en premier. Alors ça, tu l'as sûrement déjà entendu partout. Là, tu es en train de me dire, mais Candy, qu'est-ce que ça veut dire? T'en fais pas, je vais t'expliquer. En gros, le paye-toi en premier, c'est tout simplement, enfin moi, comment je le prends et comment je l'ai utilisé, c'est en fait ta liberté. En fait, imagine que tu as par exemple une taxe qui s'appelle la taxe liberté ou la taxe devenir libre financièrement. Et bien en fait, c'est cette taxe-là que toi tu vas payer. Au lieu de payer d'abord tout le reste, de payer les courses, etc., tu vas d'abord investir dans ça. Donc c'est-à-dire dépenser dans cette taxe, mais c'est plus un investissement, tu verras. En gros, cette taxe liberté, c'est toi. Ok, c'est ton futur toi qui va te prendre cet argent. En fait, il va te dire, ouais, tu vas investir dans des livres, tu vas investir dans des programmes, dans des formations, tu vas investir sur ton business, dans du budget pub par exemple, dans un site, etc., dans des logiciels, tu vas investir dans les crypto-monnaies, d'accord? Et cet argent, il va te le prendre à chaque mois. Et c'est la première personne qui va devoir prendre ton argent, ok? Ça veut dire que tu vas recevoir ton salaire, donc imaginons que tu gagnes 1200 euros, tu vas prendre un pourcentage de salaire et tu vas directement le mettre dans un compte en banque, un livret A par exemple, où tu vas l'investir, que ce soit dans les crypto-monnaies, sur toi-même avec des formations et des livres, ou sur ton business, d'accord? Mais ça, le paye-toi en premier, c'est d'abord tu économises et tu investis avant de dépenser bêtement dans des choses qui vont t'appauvrir, d'accord? Donc d'abord tu payes ton luxe, donc c'est-à-dire ta liberté financière, et après tu payes pour les autres choses. Donc économise d'abord, investis sur toi-même, donc livres, formations, crypto-monnaie, business en ligne également, et après tu pourras dépenser. Et tu verras que c'est mieux que de se payer d'abord plutôt que de se payer après. De dire, je vais payer le loyer, les courses, etc., etc., etc. Et au final, tu n'as jamais d'argent pour toi. Et donc, chaque mois, tu es obligé de recommencer avec la petite dose de salaire pour continuer. Tu vois. Donc, bien évidemment, tu m'as compris, se payer en premier, ça veut dire que peut-être que si aujourd'hui, malheureusement, on t'a pas appris à gérer tes finances, donc du coup, tu vas pas avoir d'argent pour certains trucs, mais ne t'en fais pas parce que tout simplement si tu travailles, si tu as de l'argent de côté, etc., tu vas pouvoir gérer. Parce qu'en fait, vu que là, tu es en train de te former sur les finances personnelles, tu vas commencer à développer, ton cerveau va tout simplement commencer à se développer. Et ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir gagner plus d'argent et savoir mieux le gérer. Ensuite, le numéro 6. Donc le numéro 6, c'est tout simplement que la patience et la persévérance sont tes meilleures armes. Aussi simple que ça. En fait, peu importe ce que tu fais, que ce soit le business ou les investissements ou le sport ou n'importe quoi, si tu es patient et que tu persévères, tu vas tout réussir. Ça peut sonner un peu la gourou de motivation sur YouTube à la con, mais c'est réel. En fait, dans les investissements, les gens ne sont pas patients. Ils veulent devenir millionnaires en 2 jours.
Alors, je pense que toi et moi, on sait que l'argent rapide, ça existe et que c'est génial, tu vois, mais il n'y a pas d'argent facile. Et donc, ce qui fait que les gens pensent que l'argent rapide, c'est de l'argent facile, et donc c'est pour ça qu'ils sont impatients. Moi, personnellement, dans la vie aussi, je suis pas très très patient. Par exemple, quand il y a un film qui sort et j'ai envie de voir ce film, j'ai hâte que ce film sorte. Mais par exemple, quand il s'agit de business, d'investissement, de mes projets, de mes objectifs, je suis patient parce que je sais que si je persévère, que je mets les bonnes actions en place, que j'ai les bonnes informations et que je mets les bonnes actions en place, je sais que je vais y arriver. Et donc, tout simplement, comprends que le temps, c'est ton allié. Faut pas voir le temps comme ah bah le temps passe, c'est pas cool. Non. Si t'es patient, si t'es persévérant, tu bats tout le monde. Parce que ça, c'est surtout vrai dans les cryptos, mais aussi dans le business, c'est que l'argent passe des poches des personnes impatientes aux personnes patientes. Donc si toi, tu es patient, c'est la meilleure arme que tu peux utiliser. Si tu persévères dans le business, que contrairement aux autres, ils abandonnent, peut-être ils regardent des vidéos, etc., ils se forment, mais ils abandonnent rapidement parce qu'ils n'ont pas de résultats, ils pensent que oh, bah, c'est facile. Non, tu vois. Donc ce que toi, tu fais, c'est que tu es persévérant, tu es patient et tu verras que tu vas réussir 3, 6 mois, 1 an. Ça prendra le temps que ça prendra, mais une fois que tu l'auras fait, tu te remercieras tous les jours, tous les matins d'avoir persévéré, de ne pas avoir abandonné. Ok, et maintenant on va passer tout simplement au numéro 7. J'ai décidé de t'en faire 7. Donc c'est tout simplement que le travail bat le talent. Ok, moi je suis pas de ceux qui disent ouais il a de la chance, etc. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en fait, quand t'es né sur Terre, bah t'as pas choisi la famille où t'es né. Ok, t'as pas choisi d'être grand, petit, gros, mince, etc., etc. Alors aujourd'hui, peut-être que t'es pas la personne la plus chanceuse, peut-être que t'es même pas la personne la plus talentueuse, mais je te défie de me trouver une seule bonne raison, juste une seule, de ne pas être la personne qui fait le plus d'efforts et qui travaille le plus et le plus intelligemment. Il n'y en a aucune. Donc, ok, t'as pas beaucoup de chance, ok, t'as pas forcément du talent, mais tu peux surpasser les autres en travaillant plus qu'eux, en mettant plus d'efforts, en vraiment mettant les heures. Aussi simple que ça, d'accord? Donc, intelligence, travail acharné, travail dur, travail intelligemment, et tu battras tout le monde. Et donc, aussi, pense à ça, c'est que un génie sans plan, il se fera laminer, mais à tous les coups, par un mec lambda, ou même quelqu'un qui est considéré par les autres comme moins intelligent, si cette personne-là, elle a un plan. Un mec lambda avec un plan, il bat à tous les coups un génie sans plan. Parce que justement, le génie, en fait, il ne saura pas quoi faire. Je vais te dire une phrase et je pense que ça va vraiment te faire comprendre tout ça. C'est que tu vois le tir à l'arc. Ok. Eh ben, tu ne peux pas atteindre une cible que tu ne vois pas. Aussi simple que ça. Et donc, même si c'est un génie, s'il ne sait pas dans quelle direction aller, il ne te battra pas si toi, tu as un plan. Et donc, c'est pour ça que tu dois toujours chercher à avoir les bonnes informations. Comme ça, une fois que tu as les bonnes informations, tu mets ton plan étape par étape en place. Et donc, tu fais les bonnes actions. Et donc, tu auras des résultats et tu seras libre financièrement. Tu vois, moi, typiquement, je ne suis pas forcément plus intelligent qu'un autre, mais comparé à d'autres personnes, je passe du temps à vraiment me concentrer sur quels sont mes objectifs, qu'est-ce que je veux et comment faire pour y arriver. Ce qui fait que moi, j'ai un plan et ce qui fait que, justement, je peux battre les autres. Et donc, je compte sur toi pour faire ça parce que c'est vraiment très, 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 très puissant. Parce que je pense que tu l'as déjà remarqué, mais la plupart des gens ne savent pas pourquoi ils se lèvent le matin. En fait, leur vie, elle est juste en mode automatique. Ils n'ont aucune cible. Donc, si toi, tu sais ce que tu veux, si toi, tu sais comment y arriver, eh ben, tu battras tout le monde. Alors, je compte sur toi pour faire un plan. Et c'est comme ça que tu battras tout le monde. Donc, je compte sur toi vraiment. J'espère que tu as noté ces 7, tout simplement, choses que tes parents ne t'ont pas forcément dites. Donc, je vais te les répéter, je te fais un mini résumé. Donc, 1, tu ne seras pas riche avec ton salaire. 2, l'inflation te vole ton argent, alors investis. 3, achète des actifs, pas des passifs. Et ensuite, une fois que tu as des actifs et qui te génèrent de l'argent suffisamment, bah, tu vas acheter des passifs. 4, ne dépense pas plus que ce que tu gagnes. 5, paye-toi en premier, donc économise, investis. Arrête de dépenser bêtement, d'accord? Donc, oui, on veut tous se faire plaisir, mais pense d'abord à toi-même et à ta liberté. Utilise la petite taxe liberté ou la taxe devenir libre financièrement et tu verras que dans quelques mois, tu t'en remercieras. Ensuite, numéro 6, la patience et la persévérance sont tes meilleures armes. Et numéro 7, le travail bat le talent. Un génie sans plan se fait laminer à tous les coups par un mec lambda s'il a un plan. Donc j'espère que tu as noté tout ça, je compte sur toi pour l'appliquer dans ta vie. C'était tout pour cet épisode, donc si le podcast t'a plu, je t'invite à me donner un avis, donc tu mets 5 étoiles, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, à m'envoyer un message sur Instagram, donc @kendyjohnb. Abonne-toi au podcast, donc tu cliques sur la cloche, t'actives les notifications. C'était tout pour aujourd'hui, c'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.